الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. On continue Inch'Allah l'explication. Donc on poursuit bihawlillah en arabe. أخي الكريم تفضل. نسيت اسمك يا أخي محمد؟ أي تفضل يعني واصل. اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسألة الثلاث والعلم بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هنا وقفتك لأن هناك فرق بين شهيد وشاهد، ليس نفس المعنى. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المزمل. اقرأ بالفرنسية. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir du musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés. Donc ici, le cheikh, il poursuit la suite de son maître, il est toujours dans la muqaddima. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Donc on avait expliqué, le cheikh il insiste à répéter les mustalahat, les mots ou les terminologies qui sont utilisées à travers l'épreuve. D'accord? Donc i'lam, ça fait aussi, c'est comme si le cheikh il tient à nous rappeler que la science, elle passe avant toute chose. I'lam, c'est un ordre. Donc il dit, subhanallah, il utilise la même terminologie qu'il y a dans le Coran Karim, comme quand Allah Ta'ala dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc là, il nous rappelle, en fait, c'est un renvoi, comme s'il faisait un renvoi. Et on y a la parole d'Allah Ta'ala, i'lam, commence par la science, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'Allah te fasse miséricorde, c'est les ulama, dans leur coutume, lorsqu'ils voulaient conseiller quelqu'un, il commençait par une dua. Il disait sache, barakallahu fi, qu'Allah te bénisse, ou qu'Allah te fasse miséricorde, ou qu'Allah te couvre de sa clémence, ou qu'Allah... Il y avait différentes formulations. La plus connue, la plus répandue, c'est i'lam rahimakallah. Rahimakallah. Rahimakallah, c'est le fait, en fait, si vous voulez, pourquoi certains ulama utilisent cette expression? Parce que si tu obtiens la rahma d'Allah, tu as obtenu toute chose. Donc si Allah il écoute cette invocation-là, alhamdulillah, tu accéderas facilement à l'écoute et à la pratique du rappel. Rahimakallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Soyez compatissants ou miséricordieux envers ceux de la terre, et celui qui est au ciel, Allah azza wa jalla, le sera avec vous. Donc c'est pour ça qu'ils disent i'lam rahimakallah. C'est aussi un peu un renvoi. Donc s'il te fait la dua, c'est en quelque sorte
le fait qu'il veut pour toi la miséricorde d'Allah, donc le fait qu'il la mette en pratique avec toi, pour qu'Allah Ta'ala en retour lui donne aussi cette miséricorde-là. وَالرُّحَمَا يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ. Et ceux qui sont miséricordieux envers les gens, Allah Ta'ala, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le sera ainsi. Donc, i'lam rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir, yajibu, ou bien qu'il incombe, qu'il est du devoir, ou bien qu'il incombe à tout musulman, musulmane, d'apprendre 3 choses. Tout à l'heure, c'était 4 choses. Donc, ces 4 choses-là, c'est primordial. Mais il y a aussi 3 choses à connaître, et là, on fait référence à la croyance. Les 4 premières choses, c'était par rapport c'était en général, dans la religion, par rapport à l'action, etc. Et là, c'est par rapport à la croyance, à l'i'tiqad, le fait de croire en cela. C'est-à-dire que croire en cela fait partie de la base, croire en ce qui va suivre fera partie de la base de la aqidah. Quelles sont ces 3 choses? La première, il a dit 3 choses et de les mettre en pratique. Donc là, il renvoie encore aux notions précédentes. Apprendre, mettre en pratique, d'accord? La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés. Alors, il existe 2 types d'argumentation pour prouver que notre existence ne dépend pas du hasard, ou n'est pas le fruit du hasard, ou le fruit de la science, ou le fruit du Big Bang, ou le fruit de Mère Nature, comme ils disent certains, ou le fruit de telle et telle autre divinité, mais c'est bel et bien le fruit d'Allah. Pour expliquer cela, pour expliquer l'existence d'un créateur et par rapport aux créatures, et par rapport à la compréhension des créatures, il existe 2 formes, parmi 2 formes de preuves d'argumentation. La première qui est des preuves textuelles, c'est-à-dire qui ont rapport avec le Coran et le Karim, voire même d'autres livres qui ont été révélés à l'époque. Si vous voulez, les preuves textuelles, c'était les arguments qui étaient incontournables à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou des prophètes, lorsque leurs textes propres à eux étaient révélés. C'est-à-dire la Torah par rapport à Tawrat, par rapport à Moussa, l'Injil par rapport à Isa, Zabour par rapport à Daoud, etc. Donc c'était les preuves textuelles qui étaient incontournables. C'est-à-dire qu'à cette époque, tu ne pouvais pas remettre en cause de ces textes, même les polythéistes, qui ont essayé de remettre en cause, dans le feeling, Allah Tabaraka wa Ta'ala envoyait tout le temps des versets pour les remettre en place. Vous voyez? Par exemple, à l'époque, les Qurayshi, ils avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, les Yahoud, etc., de venir avec un miracle, et que ce dernier devait les convaincre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui donne une révélation. Et c'est là, eux, ils ont dit, vas-y, si vraiment t'es le prophète des Arabes, si vraiment t'es un prophète qui a été envoyé pour l'humanité, alors, subhanallah, fait en sorte que la lune, elle se coupe en 2. Alors le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, par la permission d'Allah, il aura ordonné de regarder, il aura fait signe de regarder en direction de la lune, et c'est ainsi que la lune, voilà qu'elle se fend en 2. La lune, elle s'est fendue en 2. Et c'est un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Ta'ala lui a donné. La plupart, alhamdoulilah, ils étaient choqués. Et c'est à partir de là qu'Allah Ta'ala a descendu le verset, parce que d'autres ont remis en cause le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit que c'était de la magie évidente. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Allah Ta'ala il a dit اقتربت الساعة وانشق القمر. Certes, l'heure approche alors que la lune s'est fendue en 2. La scission de la lune en 2 fait partie des signes de la fin des temps mineurs. Et à la suite du verset, Allah Ta'ala dit, à la suite des versets, Allah Ta'ala dit وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ. Et s'ils voient chaque prodige, ayah, pas ayah Qur'an, c'est des prodiges, des miracles, des faits, des signes, يُعْرِضُوا, ils se détournent et ils prétextent le fait que cela, sihrun mustamir, c'est une magie continuelle, une magie sans équivalente, etc. Donc voilà comment ils ont pris ce fait-là. Donc en gros, si vous voulez, chaque fois que le prophète sallam disait qu'il avait une révélation d'Allah, et que c'était bien une révélation d'Allah, car on ne met jamais en cause sa parole, salawatu rabbi wa salamu alayhi, donc ils avaient peur, parce qu'ils savaient que c'était
une preuve écrasante. Ils avaient peur. Donc même eux, qui reniaient les versets, eh ben, quelque part, ils étaient quand même sous leur garde, dès qu'ils apprenaient qu'il y avait des versets qui étaient révélés, de crainte, ou plutôt tout simplement par prévention. Eh ben, en fonction du verset, ils essayaient de trouver des boucliers, des protections, se mettre à l'écart ou passer à l'offensif, etc. Si vous voulez, en fait, c'était des preuves écrasantes. Vous voyez, et à travers des versets, ben, il y a des miracles qui suivent, et des fois non. Vous voyez, comme par exemple l'histoire que je vous avais racontée avec le Walid ibn al-Mughira, lorsque il a manigancé, puisque le Walid ibn al-Mughira, à cette époque, c'est le père de Khalid ibn al-Walid, hein, comme vous savez. Khalid ibn al-Walid, c'est ce Walid-là qu'on fait référence. Walid ibn al-Mughira, très instruit, très cultivé, mais pas musulman. Vous voyez, à cette époque, tout le monde venait chez lui, c'était un petit peu le boss de la tribu, le plus cultivé, le plus savant, le plus... Dans tous les domaines, il touchait, subhanallah. Et c'était comme ça à l'époque, certains Arabes, ils étaient comme ça. Eh ben, ils m'ont dit, vas-y, dis-nous quelque chose à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que là, il commence à prendre de l'ampleur, il commence à gagner du terrain, et les gens vont le croire. En plus, il est très convaincant, très éloquent, etc. Walid ibn al-Mughira, il a commencé à chercher, il s'est renfrogné, il s'est retourné, il commence à crisper du visage, il commence à regarder en l'air, il baisse la tête, il met sa main sur son visage, il réfléchit, et au final, il dit, dites plutôt que c'est une magie évidente. Et c'est là où Allah tabaraka wa ta'ala a révélé surat al-Muddathir en décrivant chaque situation délicate que le Walid ibn al-Mughira avait décidé d'entreprendre pendant qu'il réfléchissait à manigancer contre une idée qui irait contre la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, vous l'avez dans surat al-Muddathir quand il dit Kalla innahu kana li ayatina anida. Yani c'est qui? C'est lui, le Walid ibn al-Mughira. Sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Il a certes pensé et manigancé faqutila kayfa qaddar, qu'il périsse comme il a manigancé ou comme il a calculé ses projets. Thumma qutila kayfa qaddar, une seconde fois. Thumma nazar, thumma abasa wa basar. Et là, il explique vraiment tous les traits, les caractères qu'il a employés. Donc, quant aux preuves textuelles, elles sont nombreuses. Et ici, Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, par exemple, dans Sharh Usul al-Thalatha, il dit, elles sont nombreuses. Et il cite quelques versets, par exemple, où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, c'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui, pourtant vous doutez encore. Tamtarun. Pourtant, vous doutez encore. De même, Allah Ta'ala il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Et Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Nous créâmes l'homme d'une argile extraite d'une boue malléable. Ala kulli hal, il y a énormément de versets qui prouvent qu'on a été créé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ces versets-là appellent à la raison des gens. Appellent à la raison des gens. Allah ta'ala, il sermonne la raison afwan des gens, et il dit que, subhanahu wa ta'ala, on a été créé à partir des choses que vous connaissez. En d'autres termes, Allah, il appelle à méditer. Il dit aux gens, méditez. Vous avez été créé d'argile, et Allahu khaliqu kulli shay. Allah, il est le créateur de toutes choses. Wallahu khalaqakum mimma ta'malun. Et ça, c'est l'argument le plus juste, hein, et le plus fort, le plus écrasant dans ce verset. Wallahu khalaqakum mimma ta'malun. Alors que c'est Allah qui vous a créé mimma ta'malun. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui vous a créé, vous et vos œuvres. Même nos œuvres. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je ne crée les hommes et les djinns que pour m'adorer. Tout cela renvoie à cette notion-là qui est la raison. Allah Ta'ala, il sermonne les raisons des gens pour qu'ils réfléchissent un petit peu. D'accord? Et d'ailleurs, même, c'est pas que les êtres humains, hein, c'est les djinns. Je n'ai créé les hommes et les djinns, les démons, que pour m'adorer. Et subhanallah, il y a un excellent récit de Jubayr,
dans le verset de surat At-Tur, où Allah tabaraka wa ta'ala dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Subhanallah. Tout cela nous renvoie à ce qu'on appelle à la notion de l'unicité de la seigneurie. Tawhid al-Rububiyyah. En traduction approximative, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils eux les maîtres souverains? Est-ce que c'est eux les maîtres souverains? Donc Allah tabaraka wa ta'ala pose des questions qui pour nous, c'est des questions logiques, simples, mais qui sont très efficaces. Et là, c'est des questions qui renvoient à quoi? À la seigneurie d'Allah. Et jamais personne n'a renié la seigneurie d'Allah, si ce n'est par orgueil, comme ce fit pour qui? Pharaon. D'ailleurs, lorsque Jubayr ibn Mut'im, c'est le récit de Jubayr ibn Mut'im, lorsqu'il a écouté ces 3 versets qu'on a cités, alors qu'il était encore polythéiste, il était polythéiste. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter la sourate At-Tur, et il a dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Il a dit mon cœur kada qalbi an yatir. Mon cœur a failli s'envoler et ce fut la première fois que la foi pénétra mon cœur. Jubayr ibn Mut'im, il est devenu compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à quoi? À ces 3 versets-là qui l'ont interpellé. Donc c'est des preuves textuelles qui prouvent qu'on a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette notion de création renvoie à quoi? À un Seigneur tout-puissant. C'est d'ailleurs pourquoi les catégories de tawhid se divisent en 3. On a ce qu'on appelle al-tawhid al-rububiyyah, qui est le tawhid de la seigneurie, ou al-tawhid al-uluhiyya ou al-ibada, tawhid de la divinité, et on a tawhid al-asma wa sifat, l'unicité dans les noms et les attributs. Ici, le cheikh, en fait, il nous fait un renvoi à travers les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'unicité de la seigneurie. Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Qu'Allah nous a créé, il nous a donné la subsistance et il ne nous a pas laissé ou créé sans but. Hamala, vous le dites en darija pour ceux qui savent. Hamal, ça veut dire quoi Hamal? Hamal, il s'est perdu. Allah ne les a pas créés pour qu'on se perd. En d'autres termes. Walam yatrukna hamala. Ça veut dire vraiment, t'as plus de. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de but, il n'y a rien. Vous voyez? Bal arsala ilayna rasula, comme il dit dans le matn. Donc ici, subhanallah, on a les preuves textuelles à travers le Coran. Et là, on voit que le tawhid. C'est quoi le tawhid al-rububiyyah? C'est d'adorer Allah à travers quoi? La seigneurie. Mais comment on peut définir la seigneurie? Vous savez comment ils ont défini les savants? Et on reviendra à ça dans les prochains cours, Inch'Allah, quand on va détailler cela. Mais retenez une chose. Tawhid al-rububiyyah, le tawhid de la unicité, c'est quoi? C'est d'unifier Allah à travers sa création. Ça veut dire quoi? Comme quoi Allah, c'est le créateur, le pourvoyeur et l'administrateur. Mais vous pensez qu'à l'époque, les Qurayshites, ils savaient tout ça ou pas? Je vous pose une question. Est-ce qu'à l'époque, les Qurayshites, ils le savaient tout ça ou pas? Qui dit oui, il lève la main. Qui dit non, il lève la main. Qui dit oui? 2. D'accord. Tout le reste? Est-ce que les polythéistes étaient au courant d'un Seigneur qui a créé, qui administre toutes les affaires sur terre, dans les cieux, dans l'espace, dans les galaxies, ce que vous voulez, et, subhanallah, que c'est lui qui donne la pourvoyance, yani la subsistance? Est-ce qu'à l'époque, ils savaient ça, les Qurayshites, ou pas? Déjà avant la venue du prophète, Je crois, bien sûr.
Je crois. Parce qu'il jurait par le Seigneur de la Kaaba. Mais il associe. C'est une bonne piste. Il connaît d'autres divinités pour. C'était les Juifs qui juraient par le Seigneur de Moussa, mais eux ils juraient par le Seigneur de la Kaaba. Donc, Ils savaient qu'il y avait un Seigneur. ils savaient. Donc pourquoi il. Tawhid al-Rububiyya, Allah Ta'ala, ils sermonnent parce qu'ils savent déjà, pas parce qu'ils ne savent pas. Vous voyez un petit peu la sagesse d'Allah. Allah, c'est comme s'il leur fait un rappel. Vous savez que c'est moi le Dieu unique, mais vous m'associez. Vous voyez? Ils savaient qu'Allah, Azza wa Jalla, c'est lui qui les a créés, qui leur donne la subsistance et qui quoi? Administre les affaires. C'est ce qu'on appelle les conditions de Tawhid al-Rububiyya. On va bien détailler ça, bihawlillah. Une question. Est-ce que maintenant, même les athées, ils savent Tawhid al-Rububiyya ou pas? Ou les gens d'aujourd'hui, ce qu'ils savent, tout, en règle générale, je ne parle pas des musulmans. Est-ce qu'ils sont au courant de Tawhid al-Rububiyya? Je pense pas. Moi, je pense que si, parce que s'ils sont dans la mer, qu'ils sont en panique, ils vont. Eh bien, la plupart savent et ont connaissance de la Seigneurie. Ils savent qu'il y a un Dieu, mais ils ne savent pas c'est qui. Et qu'est-ce qui va nous permettre de marcher sur la piste du Créateur, de connaître ce Créateur, de savoir qui il est, de savoir qu'est-ce qu'il nous a réservé, pourquoi il nous a mis là? C'est ce qu'on appelle le Tawhid al-Uluhiyya. L'unicité dans la divinité. En d'autres termes, Tawhid al-Rububiyya, tout le monde sait qu'il y a un créateur, mais certains ne le connaissent pas. Certains l'appellent Mère Nature, d'autres l'appellent Bing Bang, d'autres l'appellent Hubal, iyadhan billah, d'autres l'appellent, je ne sais pas, Mohim, la science, d'autres l'appellent, etc. Voilà, Tawhid al-Uluhiyya, c'est ce qui va te permettre. Une fois que tu sais qu'Allah Ta'ala, le seul et l'unique, c'est lui qui a créé tout ça, il a besoin de personne, tu dois l'adorer. C'est ça l'uluhiyya. C'est pour ça qu'on l'appelle tawhid de l'adoration. Parce que l'uluhiyya, il a un synonyme aussi, on dit tawhid al-ibada aussi. C'est pas que uluhiyya, mais on l'appelle tawhid al-ibada aussi. Donc en d'autres termes, tu dois passer au tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire faire tes salats, unifier Allah sans rien lui associer. Et quelle est la différence entre les Quraysh et le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons? C'était l'uluhiyya, de par l'uluhiyya. Eux, ils unifiaient parce que eux, Allah Ta'ala, il a dit quoi dans le Coran? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ Allah. Si tu les questionnais qui a créé les cieux et la terre, il est dans plusieurs versets du Coran. Ce verset-là, il revient à chaque fois souvent. Et ils te diront c'est Allah. Ils parlent de qui Allah Ta'ala? Les Quraysh. Donc ils savent que c'est Allah qui a créé. Mais la différence, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé s'ils savent que c'est Allah? Vous avez tout compris. Parce qu'il prenait des intermédiaires pour arriver à Allah. Et c'est les preuves qu'Allah il avait mis à l'époque aux gens à qui Allah Ta'ala a décidé de retirer leur prophète. Et bien il a éprouvé toutes les générations qui suivent. Est-ce qu'ils vont continuer à m'adorer dans l'invisible que moi? Ou est-ce que pour se rapprocher de moi, ils vont prendre des intermédiaires? Tu parles des noms arabes là? Des noms arabes de tout le monde. Chaque génération qui connaît un prophète, des générations qui suivent. Allah Ta'ala les a éprouvés. Et quand Allah il envoie un prophète après un autre, c'est que ils ont échoué l'épreuve. Ça ou là là? Sinon, il est où l'intérêt d'avoir un autre prophète? Tayyib billahi alaykum. Mais il n'y a plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il y en a, ils sont en train d'échouer. Il y en a, ils vendent leur religion pour des prix bas. Donc, qu'est-ce qu'il y aura après? La fin du monde. C'est fini. Le dernier des prophètes, il est venu. Khalas. Après lui, qu'est-ce qu'il y aura? La fin des temps. Voilà que cette religion elle a été plus préservée que les autres religions. Parce qu'Allah, il a dit textuellement Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. On a certes descendu ce rappel, le Coran, et nous en sommes garants, gardiens. Subhanallah. Donc en fait, si vous voulez, la notion de Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la Seigneurie, en deux phrases. La différence entre la Seigneurie et l'adoration, c'est quoi?
L'adoration, on adore Allah, c'est l'unique. On sait c'est qui. On n'a plus besoin de chercher et fouiller qui a créé les cieux, qui m'a créé. Ça s'appelle Tawhid al-Uluhiyya. Donc, par conséquent, je me dois de Oublié. al-Uluhiyya. Je me dois d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah et De faire les actes nécessaires. de pratiquer. Ça s'appelle Uluhiyya. Unifier Allah sans rien lui associer. Walakin al-Rububiyya, c'est unifier Allah, pas comme les Qurayshites, dans la seigneurie. Parce que eux, ils avaient la seigneurie, mais pas l'unicité dans la seigneurie. Vous comprenez? Et ils avaient al-Rububiyya, mais pas Tawhid al-Rububiyya. C'est ça la différence. Donc l'oublié, c'est quoi? C'est unifier Allah. Unifier Allah. Et là, retenez ces deux phrases, la différence des deux. Tawhid al-Rububiyya, an ta'bud Allah bi af'alihi, wa Tawhid al-Rububiyya, an ta'bud Allah bi af'alika. L'unicité dans la seigneurie, c'est d'adorer Allah de par ses œuvres, c'est-à-dire à travers quoi? C'est miracle. Sa création, son administration, C'est donc destin. etc. C'est d'unifier Allah. C'est-à-dire que c'est Allah qui m'a créé, personne d'autre. C'est ça, unifier Allah dans le Tawhid al-Rububiyya. Non. C'est-à-dire, c'est unifier Allah. C'est lui, ah oui, j'ai oublié tout à l'heure, dans le Tawhid al-Rububiyya, c'est lui, Al-Malik, la royauté. Mais bon, après, il y a une petite divergence dans Ibn al-Qayyim, ala kulli hal, il a précisé, dans Nouniya de Qahtani, ala kulli hal, retenez qu'en fait, Allah, c'est lui l'administrateur, Al-Malik, Al-Razzaq, ou Al-Mudabbir. Allah, c'est lui le roi, le Seigneur, l'administrateur. Ça veut dire quoi, administrateur? Celui qui gère tout. Et comme il veut, comme bon lui semble. Kun fayakun. Et c'est lui qui donne le rizq. Et là, on va parler du rizq tout à l'heure. Anna Allah, il a dit dans le matn, je reviens au matn, il a dit Al-Ula, Anna Allah khalaqana wa razaqana. Donc, concernant les preuves textuelles du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a prouvé à travers le Coran. On a cité les versets. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai traduit Tawhid an ta'budallaha bi af'alika. Je l'ai dit? J'ai traduit? طيب. Je répète alors. Tawhid al-Rububiyya an ta'budallaha bi af'alihi. Wa Tawhid al-Rububiyya al-Uluhiyya an ta'budallaha bi af'alika. Que tu adores Allah avec ton action, tes œuvres à toi. Tes œuvres à toi. Ok? Et ça veut dire quoi? La prière. Exactement. L'adoration. C'est-à-dire, là maintenant, que tu as adoré Allah à travers ces signes, la méditation, les arbres, les montagnes, les galaxies, les planètes, tu sais que tout ça c'est à Allah. Personne d'autre. Là maintenant, tu dois te mettre au travail. Bi'af'alik. C'est clair? Non. Et ce qui prouve, le verset qui prouve l'uluhiyya, c'est quoi? قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومماتي لله رب العالمين. Pourquoi t'as fait aussi, non? Non, c'est dans d'autres qira'at. Inch'Allah. Dis salati, ma prière, wa nusuki. Nusuk, c'est les actes de dévotion, C'est les rites, hein, ou les rites, voilà. Ou plutôt, ici, ce qui est voulu, c'est les actes de dévotion. Wa mahyay, ma vie, ma mort, appartiennent à Allah Rabbul Alamin, Seigneur de l'univers. Et là, Allah Ta'ala, dans ce verset, il renvoie Tawhid al-Uluhiyya, tout ce qu'on doit faire pour être un abid, pour être un vrai adorateur, correspondant aux règles de Tawhid al-Uluhiyya. Et il dit, et nous renvoie aussi que tout ça appartient à qui? Ar-Rabb al-Rububiyya. Rububiyya, ça vient de Rabb. Rabb, c'est quoi? L'éducateur. Celui qui nous éduque, celui qui nous inculque, celui qui nous donne. C'est là la notion de Rububiyya, elle vient de là. Par Seigneur, la notion elle vient de quoi? De Seigneur, Tarbiyya, Na'am, l'éducation. C'est pour ça qu'on dit ma mère, par exemple, m'a éduqué, mon père, Rabbani, m'a éduqué. Ça vient de la même source. C'est la même racine, c'est le même mot que pour Rabbul Alamin, non? C'est ça. Le Seigneur. C'est Mais ça. là, on garde aussi la signification de l'éducation dans Rabbul Alamin ici aussi. Toujours, il y a une connotation qui est dans le fait d'éduquer, d'élever. En fait, ça c'est l'étymologie du terme. Mais ce qui est voulu dans le Rububiyya, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le pourvoyeur, l'administrateur, Al-Malik, la royauté,
etc. D'accord? Donc ici, en fait, on retient que dans le tawhid al-rububiyya, il n'y a pas de discussion. Et regardez, rububiyya, ça vient de Rabb. Rabb, quelque chose, si vous voulez. Riba, ça vient de quoi, riba? Qu'est-ce que vous entendez dans riba? Quand je dis riba, c'est quoi les deux premières lettres? Rabb. Riba, ça vient de Rabb, le fait de yarbu, le fait de faire augmenter. Et regardez la différence. Riba, c'est le fait de faire augmenter. Je te prête de l'argent, tu me rends plus. Donc j'augmente, comme on dit, mon ras al-mal, en te prêtant de l'argent. Vous voyez? C'est ça riba. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit liyarbuwa fi amwalin nas. Et les gens qui prennent l'argent pour faire fructifier, en d'autres termes, c'est péjoratif, là, Allah Ta'ala, quand il dit ça, c'est juste pour, subhanallah, menacer ceux qui oseraient prendre le riba ou tricher sur l'argent des gens. D'accord? Donc riba, ça vient de ça. Et si on regarde, il y a une approche avec Rabb. C'est les deux lettres qui se rejoignent. Rabb qui vient éduquer, faire élever, apporter un surplus, accroître. Quand ton père il t'éduque ou ta mère, ils accroissent quoi? Ton intelligence, ta connaissance, ton éducation, etc. Quand ils te donnent à manger et à boire, qu'est-ce qu'ils font? Ils accroissent ton corps. Quand ils t'aident, etc., etc. Vous voyez, c'est là où elle vient la notion d'éduquer. Donc tout se relie en d'autres termes. Et Rububiyya, en fait, ça à l'échelle divine. C'est-à-dire qu'Allah, c'est lui, l'éducateur, le pourvoyeur, etc. Al-Alamin. Et puis d'ailleurs, on retrouve les trois catégories de tawhid, et les noms et les attributs d'Allah. On retrouve, subhanallah, ça dans Surat Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a tawhid al-uluhiyya wa al-rububiyya. Rabbi al-Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, très miséricordieux, tawhid al-asma wa sifat. Parce que le tout miséricordieux, très miséricordieux, c'est des noms et attributs d'Allah. Maliki Yawmiddin. Rububiyya encore. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyya. Vous voyez? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et là, on revient à chaque fois aux mêmes notions. C'est pour ça qu'il faut rester le Fatiha, c'est la clé de la salat. Ça nous renvoie à ces trois notions de tawhid, ces trois catégories de tawhid. Enfin, je détaillerai encore plus ça, Inch'Allah, bihamdillah, là, comme c'est pas le majal. Concernant le tawhid al-rububiyya ou al-uluhiyya, en fait, si vous voulez, chaque catégorie nous distingue de différentes catégories qu'on connaît. Ça veut dire quoi ce que tu as dit? J'explique. Et je m'exprime en m'expliquant. D'accord? Tawhid al-rububiyya nous différencie des mushrikin. Ça? Ça ou là? Des mulhidin. Tawhid al-rububiyya nous différencie des mulhidin. Des athées. Des mulhidin. Des gens qui ne croient pas du tout en l'existence d'un Dieu. L'unicité de la Seigneurie nous différencie des athées. Ça ou là? C'est bon? C'est clair? Tawhid al-uluhiyya nous différencie de qui? Des mushrikin. Et Tawhid al-asma wa sifat nous différencie de qui? Des innovateurs. Al-mubtadi'in. C'est clair ou c'est pas clair? Vous voyez pourquoi il faut prendre les trois formes? La Seigneurie, tu ne deviens pas athée. C'est pourquoi vous regardez les preuves textuelles et rationnelles. Là, on n'a pas encore vu les preuves rationnelles. Ensuite, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, ça nous différencie de qui? Des mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Khalas. Quand j'adore Allah seul et unique, je ne vais pas chercher un autre intermédiaire. Donc vous l'aurez compris, aller chez Sidi Foulan, demander la shafa'a alors qu'il est mort, ada shirk. On fait comme ce qu'ils ont fait les Quraysh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. On les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. C'est tout. Voilà. Cheikh, mais les mouchriquins, ils se retrouvent dans les mubtadi'in parce que ce qu'ils font dans l'adoration, c'est des innovations aussi. Les mulhidin, tu veux dire? Non, les mouchriquins, le fait d'associer ce nom quelqu'un à Allah. Non. Ils rentrent aussi dans les. Non? C'est pas l'innovation aussi ce qu'ils font Oui, mais pas dans la définition istilahiyya.
dans la définition terminologique de la religion, ça rentre pas dedans. Voilà que chaque forme, évidemment, va se rejoindre. Que ce soit le mulhid avec le mushrik avec le mulhid, le mubtadi' avec le mushrik, parce que tu as une bid'a kufriya, bid'a shirkiya. Ils sont dans le même sac ou il y a un degré entre eux dans la... Disons qu'il y a une différence toujours. Et on les reconnaît, ولكن la plupart sont dans le même sac parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna Allah jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'a. Allah ta'ala fera rassembler al-kafirin, les non-musulmans, les mécréants, wal munafiqin et les munafiqin, fi jahannama, les hypocrites, fi jahannama jami'an. Donc, en d'autres termes, le résultat, oui, ils sont tous dans le même sac. Et même en enfer, il y aura des degrés parce que le munafiq, إن المنافقين في الدرك وفي رواية في الدرك الأسفل من النار. نعم. Ils seront au rez-de-chaussée de l'enfer. Voilà, je traduis brutalement comme ça. Au rez-de-chaussée de l'enfer, au sous-sol de l'enfer, au plus bas. C'est Raya le plus bas. Non, le Ray encore c'est une divergence. Certains mufassirin nous disent le Ray, c'est même un fleuve en enfer. Yani, ça dépend. Yani, le Ray, à la kulli hal, c'est la perdition, c'est l'enfer. Dans tous les cas, ça renvoie à une connotation qui renvoie à l'enfer et au plus bas degré, un des plus bas degrés de l'enfer. Non. Non, je continue. Donc ici, il y avait le récit de Jubayr ibn Mut'im. Donc il est entré à l'islam parce qu'Allah Ta'ala l'a interpellé à travers ces 3 versets. Il a dit Kada qalbi an yatir. Ensuite, concernant la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça c'était concernant les preuves rationnelles du fait qu'Allah nous a créés. Et il a fait mention dans sa parole Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Vous voyez, ça fait partie des preuves rationnelles. Ça fait partie des preuves rationnelles car Cheikh Ibn Uthaymin il dit l'être humain n'a pas pu se créer lui-même car avant qu'il n'existe, il n'était que néant et le néant n'est rien et ce qui n'est rien ne peut rien créer. Simple et efficace. Ce qui n'est rien ne peut rien créer. En outre, ce ne sont ni son père, ni sa mère, ni personne d'autre dans la création qu'il a créée. Et l'être humain ne peut être apparu par hasard sans créateur. Car tout événement est nécessairement dû à un instigateur, qui est Allah. De plus, l'existence de toutes ces créatures dans une organisation si complète et une harmonie si parfaite rend impossible la thèse du hasard. Sudfa. En effet, une chose qui arrive par hasard n'est pas organisée à l'origine de son existence. Comment donc pourrait-elle l'être lors de sa pérennité et de son développement? Une chose qui vient par hasard, c'est par hasard. Est-ce qu'une chose d'hasard peut organiser des choses et calculer comme Allah il a fait? Si le soleil serait décalé d'1 millimètre, d'un côté ou de l'autre, on aurait soit glacé, soit brûlé. Est-ce que le hasard peut faire ça? Sachant que lui, le hasard, il vient, comme certains le prétendent, il vient d'un coup et il repart. Donc c'est pas possible. Le hasard, il travaille en intermittent. Donc il faut quelqu'un qui est tout le temps là, à temps plein. Et là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on en déduit. Et c'est Allah, le créateur, est l'unique. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit Ala lahu al-khalqu wal-amr. La création et le commandement n'appartiennent-ils pas qu'à lui? Ala lahu al-khalqu wal-amr. C'est ça l'amr. Vous vous rappelez dans le Tawhid al-Rububiyyah, al-khalq, le créateur, al-amr, yudabbiru al-amr, qui administre les affaires. Donc dans ce verset-là, il nous résume al-Rububiyyah. Anna Allah razaqana. Donc là on a fini Anna Allah khalaqana. Maintenant Anna Allah razaqana. Donc les preuves à ce sujet qu'il nous a donné la subsistance aussi bien dans le Coran et la Sunna que d'un point de vue rationnel. Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la France, de la force, afin de la France et de la France aussi. Masha'Allah. Et le détenteur de la force, j'ai dit la France, mais c'est aussi le détenteur de la France ou pas? Oui, et l'inébranlable, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, al-quwwatul matin, rien n'atteint sa force. Et l'inébranlable, ça veut dire aucune force n'est équivalente ou supérieure à lui. Aucune force n'est équivalente ou supérieure
Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ. Dit qui vous nourrit du ciel et de la terre, dit Allah. Allah. Donc là, qui nous a accordé la subsistance, c'est l'épreuve textuelle. En ce qui concerne l'épreuve rationnelle, il s'agit de savoir que nous ne pouvons vivre qu'en mangeant ou en buvant. Le rizq, une personne, est-ce que si d'ici pendant des mois et des mois elle arrête de manger, ou des jours et des jours elle arrête de manger et de boire, est-ce qu'elle peut vivre? Boire, arrêter de manger peut-être et qu'elle boit, ok, mais si elle arrête de manger et de boire, est-ce qu'elle peut vivre? Ça y est, au bout de quelques jours elle est morte. Vous voyez? Donc là on voit que c'est Allah qui apporte la subsistance. Or la nourriture et la boisson ont été créées par Allah comme il le dit lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Et si nous voulions, on aurait fait cesser cela, ou nous le réduirons en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier, nous voilà endettés. Et Allah Ta'ala il rappelle et il dit بل نحن يعني على لسانهم بل نحن محرومون. Et là il dit أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Allah Ta'ala il dit avez-vous vu, subhanallah, l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage ou sommes-nous celui qui l'a fait descendre? Si nous voulions, eh bien, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Donc Allah Ta'ala, à travers une preuve rationnelle qui à la fois est textuelle, qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle Allah, une seconde fois à la raison. Des choses simples de la vie qu'on oublie. Maintenant, vous avez compris c'est quoi les ruses du diable? Nous faire oublier ces choses simples. Passer à autre chose jusqu'à oublier ou renier, subhanallah, la présence permanente d'un Seigneur qui ne dort pas et qui ne meurt pas. Vous avez compris? Donc Allah Ta'ala, à travers ces versets, nous rappelle la base. Vous buvez? Tahrouthun, vous mangez? C'est bon? C'est qui vous l'a donné? Et Allah Ta'ala dit, demain je vous le coupe. Ja'alnahu ujaja. Subhanallah. Si nous voulions, nous la rendrons salée, ujaj. Salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Allah il dit. Donc il sermonne les gens à travers ce qui est rationnel, à travers la raison. Et ce verset-là, il stipule explicitement que notre rizq, notre subsistance, que ce soit la nourriture ou la boisson, vient de qui? Subhanahu wa ta'ala. Ceci est une réalité. Et ensuite le cheikh il dit Anallah khalaqana wa razaqana, et qu'il ne nous a pas laissé sans but. Wa lam yatrukna hamala. Ça c'est une réalité au sujet de laquelle il existe des preuves, encore une fois textuelles et rationnelles. Concernant les preuves textuelles, qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim? أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم textuel, pensez-vous que nous vous avions créé sans aucun but à observer et que vous ne seriez pas ramenés vers moi? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Pas point de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Le Seigneur du trône sublime. De même qu'Allah Ta'ala dit أَيَحْسِبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. L'homme peut-il ou pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence? أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ تُمْنَى. Puis Allah l'a créé, formé harmonieusement
Puis on a fait des couples, le mâle et la femelle. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Subhanah. Et concernant les preuves rationnelles, logiques, qui interpellent quoi? La raison. Tu peux pas dire, ah bah écoute, tu t'es trompé, non, parce que ça marche pas comme ça. Nous pouvons dire que la création des hommes, afin qu'ils vivent, puis jouissent de ce bas monde tel des animaux, puis meurent sans résurrection ni jugement, est une chose qui ne convient pas à la sagesse d'Allah, mais il s'agit plutôt d'une absurdité totale. Et il n'est pas possible qu'Allah conçoive la création, lui envoie des prophètes et nous permette de combattre ceux qui sont en opposition, en divergence avec les messagers, alayhimus salatu wassalam, puis qu'après cela, le résultat soit le néant. Ceci est incompatible avec la sagesse d'Allah. C'est incompatible avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant encore les preuves rationnelles, il suffit juste de se poser une question. Qui, depuis des siècles, est encore vivant jusqu'à l'heure où je parle? En dehors d'Allah subhanahu. En dehors de Shaitan, parmi les êtres humains. Isa, à l'exception d'Isa alayhi salam, qui lui, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, il est au ciel. Qui est encore vivant depuis des siècles? Maintenant, là où je parle, en dehors de lui. Personne. Excepté Allah. Sans parler d'Allah. Qui est encore vivant? Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 250 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 300 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 500 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 1500 ans? Je suis sûr que s'il y avait un soufi ici, il aurait dit Al-Khidr, tu l'as oublié? Wesh ma Al-Khidr? Qu'Allah l'agrée, alayhi salam. Parce que là, il pense que le Khidr est encore vivant jusqu'à maintenant. Vous voyez, ça c'est une aqida qui défaillante. Allah yahfazak. Une aqida qui est défaillante. Al-Khidr, il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a précisé. Pas concernant le Khidr lui-même, mais il nous a donné des indications à travers les hadiths. Comme quoi, les gens ne vivront pas assez longtemps. Et s'il devait y avoir une exception, le prophète sallam, il l'aurait précisé, comme il l'a précisé pour Dajjal, où il a dit, il est vivant, il sortira. Comme il a précisé Allah Ta'ala pour Iblis, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Comme il a précisé, حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. C'est bien, vous retenez les cours, parce que tous ceux-là font partie des Bani Adam, à l'exception de qui? De Shaitan. Même Dajjal, il fait partie des Bani Adam. C'est pas un cyclope comme vous le voyez sur Google Images. Vous tapez Dajjal et vous voyez un cyclope avec un seul œil. Ça c'est faux. Il a bien ses deux yeux, etc. On en reparlera, bihawlillah. Mais laquelle il est borne. Votre Seigneur n'est pas borne. Donc personne il est vivant. Donc le fait de penser à ça, que tout le monde meurt, que personne reste, au bout d'un moment ils se disent pas, ouais mais ils vont où là? Ils sont où les autres? Et comment on peut beaucoup aimer une personne et d'un coup, comme ils disent, Mère Nature, elle fait en sorte qu'on la voit plus ou bien elle est accrochée au ciel avec des étoiles, le fougue. Regarde, il y a ton papa qui est en train de te regarder, c'est l'étoile qui brille. Fais-lui coucou. C'est l'i'tiqad des masihiyyin, des chrétiens. Ton père il est accroché là-bas. Comme un subhanallah, comme si c'était de la viande que tu accroches là, comme à l'époque avec les pinces à linge là. Subhanallah. Là, wallahi al-azim, هذه i'tiqad fasida ou fasid. Ça c'est des dogmes, des croyances qui ne valent pas la peine même d'en discuter. Voilà que nous, on sait qu'Allah Ta'ala nous a créés. Vous vous rappelez de la formule l'istirja', tarji', inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On vient d'Allah et c'est vers lui qu'on retourne. Khalas. On sait d'où on vient, on sait d'où on partira. Donc la mort, c'est la plus grande preuve rationnelle qu'on n'a pas été créé sans but. C'est pour ça qu'Allah a dit أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Là, il fait référence à quoi? À la mort, Allah. Que vous n'allez pas retourner vers moi. Comme ça, en d'autres termes, Allah a dit
Allô? Moi, j'ai un plan extérieur. Je vois d'où vous venez. Et je sais où est-ce que vous allez y aller. Alors, réfléchissez parce que je vous ai donné la raison. Et la seule chose qui témoignera contre vous, Yawm al-Qiyamah, ce sera votre raison. Ça, c'est sûr, elle va pas te louper. Et si vraiment tu as raison, eh ben, tu veux la faire comme bon te semble, à ta raison à toi, eh ben, sache que la raison, sache que, subhanallah al-azim, que tes membres vont trahir ta raison. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Jusqu'à ce qu'ils viendront devant Allah Ta'ala et que sam'uhum, leur oreille, leurs yeux, leurs membres parleront à leur place. Là tu vas dire mais Allah c'est pas vrai. Et ça me fait penser subhanallah au verset où Allah Ta'ala dit فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ. Le jour du jugement dernier, les gens ils jureront, ils diront Wallah ya Allah, Wallah, Wallah c'est pas moi, Wallah c'est comme ça. Comme là maintenant, il y a des gens ils jurent pour rien, Wallah j'ai rien fait, Wallah c'est pas moi qui a fait ça, Wallah c'est... Eh ben là ce jour-là ils jureront les gens, Wallah. Tu vas faire quoi quand ta main elle va te dire c'est pas vrai Allah. Et je l'ai accompagné toute sa vie. Wallah Allah j'ai pas forniqué. C'est pas vrai Allah. Je l'ai accompagné toute sa vie, etc. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Tu vas dire, Allah, c'est pas vrai, ta bouche, elle va dire, stop. C'est pour ça que la mort, c'est la plus grande preuve rationnelle. Oui, quelqu'un te dit, moi je crois pas en Dieu, je lui dis d'accord. Ne crois pas en la mort aussi. Pourquoi tu meurs? Oui, ne crois pas en la mort, laisse la mort de côté. Laisse la mort de côté, pourquoi tu crois à la mort? Tu sais pas où est-ce que tu vas y aller, pour toi ce sera le trou noir, ce sera ça, tu as une autre vie. Donc pour toi en fait, tu es venu comme ça par hasard. Tu dis coucou tout le monde, ça va, tu vas en soirée, tu reviens, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu pilles les gens, le voleur qui s'est jamais fait attraper par l'État, par la police, par les forces judiciaires, eh ben lui, le tueur, le terroriste, ce que vous voulez, il est caché et il meurt une bonne fin et il n'a pas de compte à rendre. Il a tué des gens comme ça. Comme ça, en fait, pour toi, c'est comme ça. Chacun pour soi, et on ne sait pas ce qui se passe. Wallahi, que même eux, au fond d'eux, ils savent qu'il y a un Seigneur. Vous n'avez pas vu? Subhanallah. Il suffit juste qu'un malheur les tape et disent oh my God! Oh mon Seigneur! Oh Seigneur Dieu! Combien il y en a, ils le disent? Combien il y en a, ils le disent? C'est leur fitra qui témoigne. Leur nature saine. Car au fond d'eux, qu'est-ce qui se passe? Les doutes. Ils ont un doute. Ah. Au fond d'eux, ils ont un doute, ils se sont fait avaler par les passions de ce bas monde-là. Allah, il n'a pas dit que quand, subhanallah, on a été extrait du dos de Adam, alayhi salam, qu'est-ce qui s'est passé? On a tous témoigné. Et Allah Ta'ala dit attention, yawm al-qiyamah. An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Que vous dites, nous étions insouciants. Ce ne sera pas une excuse. Surat al-A'raf. C'est la première création, c'est ça? Non. On a été extrait du dos d'Adam, des reins d'Adam. On a tous dit la ilaha illallah. Subhanallah. Non, c'est dans le Coran. Eh ben, en fait, ça, c'est la nature saine. Des fois, quand tu as raison, tu la mets de côté, tu as eu une grande surprise en face de toi, ou un choc émotionnel, tout de suite, tu vas dire, oh mon Dieu. Et c'est le réflexe de n'importe qui. Subhanallah. Quand tu as un malheur, tout le monde lève la tête vers le ciel, généralement. On lève la tête vers le ciel, ou il y en a quand tu dis, subhanallah, c'est un réflexe qui est normal. Walakin certains, certains qui sont renfrognés, qui ne veulent pas écouter, des rebelles, ils font que ce que leur passion leur dicte parce qu'ils ne sont pas contents qu'Allah y mette des règles. C'est comme le petit enfant qui lorsque tu mets des règles pour qu'il ne tombe pas, pour que, voilà, il n'est pas content, il va, il boude. Mais quand il voit que ses parents l'ont quitté, il commence à pleurer. Naam, on fait qu'à barakallah. Vous voyez? Mais comme, quand je dis c'est comme les parents, attention, hein. Allah Ta'ala n'a pas de lien familial. Vous savez comment ils sont égarés les chrétiens? En disant qu'Allah il a un enfant. Ah, ils misaient tout sur l'amour. L'amour du Seigneur, l'amour de Jésus. Amour, 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 amour. Jusqu'à ce que, c'est bon, vous êtes les fils de Dieu. Comme un père pour son fils, comme un père, comme un père, comme un père. Ah ben c'est le père, eh ben c'est le père, etc., etc. Pas de qala Allah, pas de qala Rasoul. Chacun dit comme il veut. Eh ben maintenant Jésus c'est le père. Le père, le fils, le
et le Saint-Esprit. Ala kulli hal, donc ça c'était concernant les preuves rationnelles. Et à la fin, et il continue, le cheikh, il dit, en effet, il nous a envoyé un prophète, quiconque lui obéit entrera au paradis, et quiconque lui désobéit entrera où? En enfer. Et ensuite, il cite la preuve, il dit, et la preuve. Ah! Vous voyez, le cheikh, il ne manque pas de citer des preuves. C'est quoi la preuve? Nous vous avons envoyé, le Coran, un messager pour être témoin contre vous. De même que nous avions envoyé un messager à Fir'aun. Fir'aun désobéit alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Elle est claire la preuve ou pas? Sur tout ce qu'il a dit là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça rassemble tout? Quiconque obéit au prophète, il a réussi. Quiconque désobéit. Pourquoi il a cité la preuve de Fir'aun? Parce que Moussa c'est un prophète. Et il a désobéi à qui? À quel prophète? Moussa alayhi salam. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit Allah concernant Fir'aun? Fa'asa Fir'aun. Il n'a pas dit Fa'asa Fir'aun Allah. Fa'asa Fir'aun Ar-Rasoul. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Celui qui distingue l'obéissance d'Allah à l'obéissance du messager, c'est comme si il avait renié l'obéissance d'Allah. Ça veut dire quoi ce que j'ai dit? J'ai fait du shirk là? Non. Parce qu'Allah Ta'ala il dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. Obéissez à Allah et obéissez au prophète, au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et sans l'obéissance qu'on appelle mutaba'a, le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui nous arrive? Il n'y a pas d'obéissance à Allah, c'est pas logique. Vous voyez un petit peu? Je vais vous donner un exemple tout simple. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, pour comprendre qui est Allah, tu es obligé de comprendre par le pédagogue. C'est qui le pédagogue? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour comprendre une pédagogie, il faut comprendre ce que le pédagogue dit. C'est qui le pédagogue? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok? C'est comme si, subhanallah, t'es un formateur, il t'enseigne des consignes pour faire démarrer une machine. C'est bon? Croyez. Toi, t'arrives, t'es tout neuf, tout nouveau, ou t'as de l'expérience. Mais t'as toujours besoin de ton formateur. Il y a quelque chose que tu connais pas sur la machine, industrielle ou ce que vous voulez. Tu vas kharbaq un petit peu la machine comme ça, ou tu vas faire quoi? Tu vas d'abord lire la notice. S'il n'y a pas la réponse dans la notice, tu vas faire quoi? Formateur. Donc ce que tu fais, c'est risqué ou c'est pas risqué? Tu peux endommager la machine. Parce que si tu touches un bouton que tu ne connais pas, tu vas endommager la machine. Qu'est-ce qu'il va te dire le formateur? Il fallait. Eh bien, ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les innovateurs, ceux qui rajoutent des choses de la religion, ne suivent pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudront venir boire de sa main, il va leur dire: partez, éloignez-vous de moi. T'as cassé la machine, c'est bon? Et là maintenant tu viens, tu me dis: ya Rasulallah, j'ai envie de boire, donne-moi mon salaire. Tu comprends? Donc en d'autres termes, pour comprendre le fonctionnement de la chose, il faut se référer au référent. La notice c'est le Coran, le référent c'est le formateur. C'est clair? Et l'examinateur c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. واضح ولا مش واضح؟ واضح. Donc on ne peut pas dissocier, on ne peut pas séparer la sunna du prophète ensemble. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de versets qui le prouvent. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Allah, il a au même degré si tu désobéis à Allah ou bien son messager. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَسَوْفَ نُدْخِلْهُ نَارًا. Mais regardez ici comme c'est beau dans sourate Nisa. Allah a dit وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. Pourquoi il n'a pas dit وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا? Pourquoi ici le pronom ad-damir, je traduis à peu près, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres.
ses ordres à lui, pas à eux. Oui, c'est les enfants. C'est les ordres de qui? Mais en arabe, il y a une règle qui dit Ad-damir ya'udu ila ma qablahu. Le pronom revient à celui qui juste avant. Et c'est qui est juste avant? Wa man ya'sillaha wa yata'adda hududa. Et là, c'est le prophète, ça. Et là, il y a une divergence chez les mufassirin. C'est bon? Wa man ya'sillaha wa rasulahu. هو يعني الله ورسول الله وما يعصي الله ورسول الله ويتعدى حدود الله أو حدود الرسول. فهمتوا؟ Donc en d'autres termes, certains ulama qui sont d'avis que là le damir, le pronom revient à ceux qui précèdent, disent que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toute manière, tout ce qui donne comme ordre provient d'Allah. C'est la même limite. Non. C'est les mêmes limites. Pourquoi? Parce que le prophète il ne parle pas la yantiqu anil in huwa illa wahyun yuha. Wadah ou pas wadah? C'est clair? Et ça, c'est pour prouver en fait, comme ça Allah a dit attention, je vous ai mis un référent, c'est pas la peine d'aller à gauche ou à droite. Votre référence, c'est le prophète. C'est ce qu'il a dit à chaque communauté. Bani Israël, je vous ai ramené tout le monde. Moussa, Isa, Daoud, Suleyman, Zid. Attention, vous avez des référents, vous devez les écouter. Et vous savez c'est quoi la récompense? فسوف ندخله ندخله في قراءة وفي حفص يدخله نارا. Et Allah Ta'ala le fera entrer au feu. Ou nous le ferons entrer au feu dans Qaloun ou d'autres riwayat avec Abi Ja'far. نعم. واضح؟ Donc أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. Mais il nous a bien envoyé un messager. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما الآية. Je finis avec cette dernière chose. Donc là, il a bien dit Ar-Rasul. Vous avez souvent entendu la notion An-Nabi ou Ar-Rasul, le prophète et le messager. Voilà qu'il y a une différence entre les deux, entre un prophète et un messager. Quelle est la différence? Un messager, c'est celui, pour certains ulama, qui a été envoyé ou non avec un livre. Mais la plupart avec un livre. Pas forcément. Il existe des messagers sans livre comme Nuh, alayhi salam. Ok? Et aussi, un messager, dès qu'il vient, il vient pour réformer avec des nouvelles directives d'Allah et il est dans l'obligation de transmettre le message. Au cas contraire, pour le prophète, qui lui n'est pas obligé de transmettre le message. Un prophète, quant à lui, il n'est pas obligé de transmettre le message, mais il est tenu de rappeler aux gens de suivre les préceptes du messager qui l'a précédé. C'est clair ou pas? Seulement de celui qui l'a précédé ou des messagers? Celui qui l'a précédé. Que celui-là? Non. Et des précédents aussi, mais généralement, un prophète, quand il va dire, toujours ceux qui précèdent. Ok? Et tout messager. D'ailleurs, j'y arrive. D'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a reçu la prophétie, le fait d'être nabi, prophète, avant qu'il devienne messager, pendant qu'il avait la prophétie, il suivait les traces de qui? Du messager qui l'a précédé. Et le messager le plus proche de lui, c'était qui? Ibrahim alayhi salam. C'est vrai, il a dit Naam. je descends de mon père Ibrahim. Dès qu'il est devenu messager, khlas. Tout était de quoi? Tout était propre à ce qu'Allah Ta'ala allait lui donner en termes de législation. Ok? J'ai pas envie de dire il vient avec des nouvelles lois. C'est pas vraiment ça. Mais avec une nouvelle forme de législation. Des nouveaux décrets. Des nouveaux décrets. Vous voyez? Ok? Quand Daoud, Suleyman sont venus, ils ont rappelé justement
leurs messagers. Ou encore quand il y a eu des prophètes après, vous savez, 124 000 prophètes et messagers. Tous les prophètes qui sont venus après un messager, ils pouvaient rappeler, subhanallah, de suivre les traces de leurs messagers qui l'ont précédé. Et en d'autres termes, tout messager est forcément prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Tout messager est forcément prophète, et tout prophète n'est pas forcément messager. Donc le prophète sallam, comme c'est un messager, on peut l'appeler Nabi, qui veut dire prophète, on peut l'appeler Rasul. Ici le terme qui est employé, c'est Rasul, pour dire que il est venu avec de nouvelles directives. On doit écouter ces directives et pas ceux qui ont précédé. Un messager, il vient abroger, si vous voulez, les autres décrets des autres messagers qui sont venus. Vous voyez? Contrairement à un prophète qui, lui, n'a pas de pouvoir d'abroger. Un prophète, il ne peut pas venir et il dit, c'est bon, j'abroge, Allah Ta'ala m'a ordonné, vous devez suivre ma milla à moi. Vous voyez? Naam. Donc c'est ça la différence entre un rasoul et un prophète. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Et chaque messager sera témoin pour ou contre son peuple. Et là, ce messager-là qui est Moussa, il sera témoin alaykum, contre eux. Contre vous. Le prophète sallam sera témoin contre vous ou pour vous. Vous voyez? Messager ou prophète qui sont pas témoins. Messager ou prophète? Allez, les deux. Et Isa c'est un messager ou un prophète? Isa c'est un messager. Et il existe, on les appelle Ulul Azmi min ar-Rusul, 5 grands messagers. C'est Ibrahim, d'abord par ordre, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad alayhim salawatu rabbi wa salamuhu alayhim. Les 5. Je répète, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhim ajma'in. Et quand Isa il va revenir, il va suivre le prophète. Exactement. Dès que Isa va revenir, il va suivre les traces du messager qui l'a précédé et il va revenir en tant que prophète et pas messager. Par rapport au temps. Ah d'accord, par rapport au temps où il revient. Pas par rapport à Wafik Barak. واضح؟ Temporalité. خلاص؟ Et c'est un messager, il n'aura pas de nouvelles directives. Non. Alors, chaque prophète peut avoir des directives. Par exemple, Isa quand il va venir, il ne sera pas obligé de dire suivez-moi moi, c'est ma législation. Qu'est-ce qu'il va dire? Au contraire, il va dire revenez au prophète et il va détruire le porc et la croix. Vous voyez? Et donc quand il va revenir en tant que messager ou prophète Isa? Prophète. Il aura cette fonction-là. Juste une question encore. C'est quoi qui ne change pas par rapport au prophète? C'est juste la croyance qui ne change pas? C'est-à-dire? La législation, elle change. La croyance, ça ne changera jamais. Chaque prophète, la nufarriqu bayna ahadin min rusulih ou minhum fi Naam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Par contre, les questions